Salut tout le monde, je suis super excité de vous retrouver parce qu'aujourd'hui cette vidéo va être unique. J'ai hâte de vous la présenter parce que j'ai beaucoup chômé dessus, vous allez voir. Cette vidéo est littéralement la plus ambitieuse de ma chaîne, vous allez comprendre pourquoi. Derrière chaque détail, il y a énormément de travail. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi spéciale parce que je ne l'ai pas réalisée seule. Non, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai fait une collaboration avec mon ami Noé, qui va m'accompagner tout au long de l'histoire pour vous raconter une histoire incroyable. Un ARG. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un ARG, Alternate Reality Game, excusez-moi de l'accent, un jeu narratif interactif, qui a la particularité de se dérouler sur plusieurs plateformes, comme les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Je pense qu'on devrait sortir le vocabulaire des geeks pour les nuls. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Restons sérieux, si ce concept vous plaît et vous intrigue, n'hésitez pas à liker la vidéo parce qu'il y a énormément de travail derrière cette vidéo. Ce projet me tient vraiment beaucoup à cœur, alors suivez-moi et suivez les autres aventures. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller suivre l'histoire sur votre propre navigateur, comme ça vous pourrez découvrir ce que l'ARG a à vous offrir, en même temps que moi. Alors préparez-vous à embarquer dans une histoire fascinante qui a illuminé mes journées, surtout mes nuits. On s'est tous déjà perdus sur internet, au détour d'un findings de Feldup, d'une vidéo un peu trop intrigante. Mais cette fois c'était différent. Un jour, par hasard, dans mes recommandations YouTube, je suis tombé sur cette vidéo. Hell is Cold, par Haruto Ito. Pour des raisons de droit d'auteur, je vais pas vous passer la vidéo, mais voici sa miniature. Alors j'ai adoré la vidéo, vraiment, vous pouvez pas vous rendre compte. Donc je vais vous faire un bref résumé. La vidéo raconte l'histoire d'un ange qui punit les humains en contaminant la surface de la Terre. Je vous ai vraiment fait un gros résumé. Si une analyse de la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis sinon, il y a une youtubeuse anglophone qui a créé déjà une analyse vidéo dessus. Elle s'appelle Soupy Soup, c'est très intéressant à voir, je vous conseille. Bref, revenons à nos moutons. J'ai vraiment été absorbé par l'atmosphère de la vidéo, donc je suis allé voir sa chaîne. En fait, cette vidéo compte plus de 600 000 vues, mais ses vidéos sur sa chaîne ont une moyenne de 1000 vues. Je vous conseille vraiment la chaîne parce que j'ai adoré l'ambiance des courts-métrages artistiques qu'il fait. Et je sais pas pourquoi, et je saurais pas vous l'expliquer, mais il y avait quelque chose de bizarre, d'étrange. J'avais un sentiment de mal-être comme si la vidéo ne s'arrêtait pas ici, qu'il y avait quelque chose derrière la chaîne. Alors je l'ai dit à mon ami Noé, qui m'a un peu pris pour un fou à ce moment-là, on va pas se le cacher. Donc je prends la décision de regarder la description de la chaîne. Et vous ne pouvez pas savoir ma joie quand j'ai découvert dans la description de la chaîne qu'il y avait un code Morse. Un message caché sûrement vers quelque chose de plus grand, comme la surface de l'iceberg et les eaux profondes. Encore une petite pensée à Feldup le GOAT. Donc je me précipite sur un site qui traduit le Morse, et je me suis fait un faux espoir. Il dit juste bienvenue sur la chaîne quoi. Et je suis trop triste, vraiment. Mais du coup je me suis pas arrêté là, vous me connaissez, sinon il y aurait pas de vidéo en fait. Et sur les 4 liens qu'il y a dans la description, il y a un site que je ne connais pas, un NeoCities. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le nom de domaine NeoCities, c'est souvent pour les particuliers. Et ici on peut voir que le site est modéré par Haruto Ito. En fait il fait suivre à sa communauté ses nouvelles vidéos, voilà, il y a rien de plus en fait. Le fond du site est une grande ville, et on peut voir un mème avec un chien. Et la première chose que je vois, bien sûr c'est ce qui est au centre. Il y a un lien. Et le lien amène sur son profil Newground. Pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est une plateforme qui permet de déposer son art et de liker ou pas. En fait, c'est un réseau social, quoi. Je pense que je vais vraiment créer un livre, le vocabulaire geek pour les nuls. Et je me suis dit, si c'est un réseau social, alors on peut communiquer. Donc je crée un compte et je lui envoie un message. Il faut savoir que pendant toute la durée, même là, je suis en train de filmer, je n'ai toujours pas eu de réponse. Pourquoi? Bref, je me suis bien fait troll, et 2 fois qui plus est. Mais vous vous doutez bien que s'il y avait pas de matière, je ferais pas, une vidéo. J'étais tranquillement en train de jouer à Brawl Stars quand, soudain, Noé m'envoyait un message. Et il y avait un putain de gars qui était en train de me marave. J'en ai marre! Absolute cinéma. Noé aurait trouvé un code binaire sur un site. Mais comment? C'est plutôt simple. Il y avait un lien un peu plus bas sur son site, quoi. Même lien qui menait du coup à un autre site. Ok, alors à ce moment-là, faut savoir qu'il était déjà assez tard dans la soirée, donc j'arrive sur ce site et la première chose qui me saute aux yeux, déjà c'est ce fond qui me flash la gueule quand je rentre sur le site. Ok, donc pour en revenir sur ce fond, c'est juste un ciel bleu en fait. Et la deuxième chose qu'on voit, à part ce fond quelque peu spécial, c'est ce carré blanc au milieu de l'écran. C'est une chatbox, un forum de discussion quoi. Pas très très actif, mais au moins il est là. Donc ce site semble appartenir à un certain Saomisu. Assez simple à comprendre quand on voit ce titre en énorme dès l'entrée dans le site. Si vous regardez au-dessus du chat, vous pouvez voir un nombre bizarre qui pourrait être, je sais pas, un indice, une piste, un lien direct avec l'ARG. En plus de ça, il change quand on rafraîchit la page. Et c'est un compteur de visiteurs sur le site. Ouais, un compteur quoi, qui compte. Bon,
Pour les gens qui ont juste la flemme de suivre sur le navigateur, ce qui en soi se comprend et qui regardent la vidéo, vous pouvez remarquer que le nom de l'onglet est Leave the Ether, ce qui signifie en français quitte l'éther. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que l'éther signifie, en fait c'est une appellation poétique du ciel. Ouais, c'est pas quelque chose que j'ai remarqué tout de suite, mais il y a sûrement un lien. Je vais pas vous spoil quand même. Bon, maintenant que les choses inutiles ont été énumérées, il y a réellement 3 éléments importants sur le site. Si vous regardez bien l'image du site, il y a 7 liens en dessous de l'image de Sawamisu. En dessous du chat, il y a également un code binaire. On en reparlera un peu plus tard. Et aussi, quand vous bougez la souris, ça laisse une très jolie traînée bleue. Restons sérieux 3 secondes quoi. En fait, il faut savoir que les 4 premiers liens étaient des comptes de réseaux sociaux et le même nom d'utilisateur à chaque fois était Sawamisu. Le même que le créateur du site, le deuxième. Pour ceux qui n'ont pas suivi. On apprend que Sawamisu est un artiste musical. Perso, pour mieux me plonger dedans, j'ai écouté, en fait ça s'appelle du breakcore, c'est entre des bruits blancs et de la techno. C'est assez spécial, mais pour réviser ça peut être bien, donc je vous conseille d'aller voir. Donc on va aller voir le 5e lien. Le site est... c'est un site kawaii, donc on va cliquer sur des trucs au hasard. Je suis autant perdu que vous à ce moment-là, je vais vous le dire. Et je vous laisse voir à l'écran ce qui s'est passé. Je sais pas s'il y en a qui ont sursauté, mais moi à ce moment-là oui. Mais on va pas pleurer pour ça. J'étais fatigué aussi. En fait le site est rempli de screamers, et après quelques manips, on tombe sur une pièce. Merci Noé, parce que moi je comprenais rien au site, vraiment. Et en fait on s'est rendu compte que c'était pour brouiller les pistes, parce que le jeu s'appelle lomendo.com, et c'est assez connu, vous pouvez aller voir sur le net. C'est un autre ARG, c'est un autre escape game en ligne. Mais du coup c'est pas le sujet de la vidéo. Je suis vraiment allé loin dans le jeu parce que je pensais qu'il y avait une piste, mais quand j'ai compris que ça avait pas lien avec la RG, j'ai abandonné. Après si vous voulez une vidéo gameplay plus narration de ce jeu, dites-le. Allons voir le 6e lien. Et en fait c'est la deuxième partie de la RG parce que en gros c'est aussi sur plus. Bref, on a dit que ça nous intéressait pas quoi. Et enfin, le 7e lien. Une chaîne YouTube avec le même nom d'utilisateur. Sawamisu. Alors en fait, sa chaîne YouTube n'a aucun intérêt pour l'avancée de la RG, mais c'est assez intéressant quand même de savoir l'atmosphère qu'il y a derrière tout ça. Et on peut retrouver dans sa description le lien vers le site, donc il y a 2 entrées pour la RG. Avant de continuer, je vais un peu vous décrire sa chaîne. On peut observer que toutes les vidéos ont une image d'ange, et en fond, la musique qu'il crée. On peut voir aussi qu'il publie des photos en rapport avec les anges. Il y a vraiment une atmosphère qui se crée entre son site et sa chaîne YouTube. Et petit fun fact, Noé a retrouvé le lien avec les images sur les vidéos. En fait, ça viendrait d'un jeu vidéo des années 2000 qui s'appelle R, où en fait, il y a une fille qui vole. Voilà. Je vous laisse voir à l'écran. Hop hop. Vous avez vu la fille à l'écran qui a volé là? En fait, j'ai rien trouvé de plus, parce que le jeu est tellement pas connu que il y a très peu de gameplay. Et c'est la seule vidéo que j'ai retrouvée où il y a une fille qui vole dans le jeu. Alors que ça a l'air d'être assez souvent, d'après les gens sur le net. Mais honnêtement, j'avais un peu la flemme de jouer pendant 3 heures. Donc j'ai juste vous passer cette petite vidéo. Donc c'est un petit détail, mais ça rajoute quelque chose au lore, quoi. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le lore, c'est l'atmosphère en anglais, quoi. Je vais beaucoup l'utiliser, donc retenez bien. Mais du coup, en revenant sur le site, et on va aller voir ce que c'est la signification de ce code binaire. Donc on va aller le copier-coller dans un site de traduction de code binaire. Et vous pouvez voir qu'un 2e lien est apparu. Donc, allons voir ensemble où il nous mène. Donc on arrive sur le 2e site, avec encore un nom de domaine NeoCities, et qui est cette fois, donc comme le site précédent, modéré par Sawamisu. Le site est tout droit brodé des images dans les buffets à volonté chinois, mais pourtant il y a des kanji japonais dessus. La traduction des kanji ont aucun intérêt, du coup c'est ça que j'en parle, mais voilà. Mais du coup on va un peu s'intéresser aux 5 liens au milieu de l'écran. Le premier est... je savais pas à ce moment-là. Et le site, en gros, est une notice pour communiquer avec les anges. Alors en fait, je pensais que le site avait été créé pour l'ARG, mais en fait pas du tout, c'est quelque chose d'assez connu. Les gens croient à ce qu'ils veulent, mais je trouve ça un peu bizarre. Et les gens croient en ce qu'ils veulent. Ça a l'air d'être très niche, très spécial, mais si ça vous intéresse, il y a des formations. On peut voir que le lore se spécifie encore par la notion d'ange, de ciel et tout ça. On peut le voir, parce qu'il y a encore un site qui parle d'ange, quoi. Pour ceux qui ont vraiment pas suivi dans la vidéo, quoi, parce que franchement, sinon vous abusez, Mais donc on va aller voir le 2e site, quoi. Et en fait, c'est un groupe Roblox. Et qui est le modérateur? Comme de par hasard, Sawamisu. Oh, comme c'est bizarre. Je vois bien derrière l'écran, là, comme ça... Encore une blague, et tu sors. Mais du coup, avant de se lancer dans une analyse, on va aller ouvrir tous les sites. Donc, passons au prochain lien. Alors, j'ai ouvert le site, et j'ai vu des numéros de 1 à 3460.
J'ai rien compris à ce moment-là, mais du coup je vais vous expliquer ce que c'est. C'est des nombres d'anges. Il y avait une rubrique sur le site qui expliquait ce que c'était, mais c'était très long. Très long. Du coup j'ai demandé juste à ChatGPT. Me jugez pas s'il vous plaît. Et comme Blood se prend pour Shakespeare alors qu'il pourrait répondre en 2 lignes, je vais vous faire encore un résumé de ChatGPT. En gros, un nombre d'anges est un nombre significatif qui, selon des croyances spirituelles, serait un message des anges pour vous apporter des messages de soutien dans votre vie, des choses comme ça. Des guides spirituels en soi. Mais comme je l'ai dit, on va ouvrir tous les liens d'abord parce que je l'ai dit en fait. La 4ème vidéo est une vidéo de Hardstyle. Désolé pour la prononciation. C'est spécial, c'est une musique avec le nom Nokia. Suite au mot Nokia dans le nom, on peut voir une mention d'ange. C'est fou quand même qu'il y ait autant de références aux anges. Je me demande bien s'il y a un rapport. Vous pensez pas? Répondez pas. C'est une question rhétorique. En fait, je m'en fous de ton. Ok, je me coupe, parce que sinon je vais me faire ban et vous allez partir tout simplement. Donc, allons ouvrir le 5ème lien. Une page Wikipédia. Je vous jure, c'est moi quand j'ai ouvert ça, j'étais perdu. Je vous balance plein d'infos, je sais que vous comprenez pas pour l'instant, mais à ce moment-là j'étais comme vous, hein, vraiment. Ce que je vous ai pas dit par contre, c'est que les liens ont tous un nom. La page Wikipédia par exemple a une mention d'un membre perdu, et sinon en fait les noms ont aucun intérêt. Sauf pour le lore quoi, mais c'est pas intéressant. Comme le message le monde est ruiné par des corps célestes. Et ce message il vous fait penser à rien? Moi il m'a fait penser à la vidéo d'Haruto Ito. Voilà. Pour ceux qui ont toujours pas suivi, c'est un ange qui punit les humains en contaminant la surface de la Terre, quoi. Faut suivre un peu, quand même. Par contre, les gens qui suivent sur leur navigateur vont me dire « Oh, mais c'est quoi ce numéro sur le premier nom du lien ?» Votre ange gardien essaye de communiquer avec le numéro 8888. Et un chiffre sur un site, en fait, on en a. Sauf que les numéros vont de 1 à 3460. Sauf pour les nombres qui se répètent. Et là, on a 8888, donc ça se répète et on va aller voir. Et c'est encore très long, donc je vais vous faire encore un résumé. Si vous voyez ce nombre souvent, ça peut être un message des anges pour vous soutenir dans ce que vous faites. Et que vous êtes sur la bonne voie, quoi. C'est pour ça que j'ai mis le numéro dans la miniature de la vidéo, pour que les gens viennent voir la vidéo, quoi. Donc je pense que c'est un message du créateur pour nous dire qu'on va bientôt y arriver. C'est gentil, mais merci. Et comme je vous avais dit, il y a aucune utilité, quoi, il y a aucune utilité. Mais le site a que cette utilité? Non, en fait, j'ai pas dit, mais le nom de l'onglet est 222. Donc je suis allé encore chercher la signification du nombre 222 sur le site. C'est encore très long, donc je vais encore vous faire un résumé. C'est le mec qui fait que des résumés, quoi. Partez pas. Et c'est encore des encouragements. J'avais dit quoi? C'est inutile, voilà. On continue ou... Donc on en a fini pour ce site. Et encore une fois, je pensais que le site avait été créé pour l'ARG, mais pas du tout, c'est un truc encore assez connu, et il y a plein de gens qui y croient parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui le visitent chaque jour. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Ouais, ça va. Ok, donc je vous ai dit plein de trucs, donc je vous propose de prendre une pause de 3 secondes pour vous reposer de toutes les informations qui vont arriver. Donc le seul site qu'on n'est pas allé analyser, c'est le compte Roblox. Donc il y a 2 jeux. Et nous, on va aller que voir le premier, parce que le deuxième a aucun intérêt. Il sera sûrement dans la vidéo complément d'enquête, qui sortira dans, à mon avis, 2 semaines, 3 semaines après la sortie de la vidéo, si j'y arrive. Et vous verrez des détails sur le lore, ou des fausses voix, qui étaient assez intéressantes quand même. Donc... je vous invite à vous abonner encore une fois pour suivre les aventures futures. Avant de commencer le jeu, je vais vous faire l'analyse un peu de ce qu'il y a autour. Donc, en description, on peut voir ce message. Je ne vais pas le lire parce que c'est imprononçable, on dirait que le créateur a juste tapé des lettres au hasard sur son clavier. Et le nom du jeu vidéo fait référence à une pomme qui pousse au Canada et qui est tout blanche. Winter Apple B. Bref, on peut voir que notre personnage est d'une couleur chrome, noire, qui reflète ce qu'il y a autour, comme la couleur du sol, si on peut appeler ça un sol, parce que c'est plus du pare-brisant, tellement il y a des trous partout, et on peut plus voir mon personnage. Je vous le mets à l'écran, comme ça vous voyez à quoi il ressemble. C'est simple, le premier qui rigole, je le sors, je le banne. Dehors!
On peut voir qu'en fond, bah, il y a le ciel, et il y a une mer un peu en bas. C'est assez basique dans les jeux Roblox. Et à droite, on peut voir bah, un prisme avec des ailes. Alors je pense que c'est un ange, mais là c'est que l'interprétation, ou alors c'est des ailes posées sur un dossier, je sais pas. Et le jeu a deux directions, à gauche et à droite. Et bah, qu'est-ce qui était le plus attirant, bah, c'est de descendre, donc on va aller à gauche. Et arrivé en bas, bah y a rien, je me suis encore fait troll. Du coup on va suicider. On va réapparaître là-haut, et on va aller à droite. On peut interagir avec une boule. Donc je vais vous lire le dialogue qu'il y a entre elle et moi, parce que c'est ni du français, ni de l'anglais, ni de l'espagnol. En fait, il y a vraiment une dizaine de langues dans un dialogue, donc ça n'a aucun intérêt pour moi de vous lire les vraies phrases qu'il y a, et juste de vous faire les traductions, quoi. Du coup, j'aimerais remercier Getrad, et toute l'aide qu'il nous a apportée depuis la 6ème. Oh, merci, Dieu, Getrad. Et pour que ce soit plus fluide, ben on va appeler la petite boule là, Bob. Bob. Êtes-vous ici pour vous repentir? Nous. Non, je suis venu ici pour recevoir un livre de Gyriota. Gyriota, je sais pas comment ça se dit. Bob, tu me dégoûtes. Tu ne te sens pas mal pour tout ce que tu as fait? Nous. Tu crois que je l'ai fait exprès? Bob, bien sûr que tu l'as fait exprès. Nous. Tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas un ange. Bob, toi non plus. Enfin, plus maintenant. Nous. Parce que j'ai perdu mes ailes? Bob, oui. Nous. Je les ai arrachés, idiot. Bob. Quelle agression! Retourne dans les tréfonds du paradis, être inférieur. Nous. Je vais finir ce que j'ai commencé. Bob. 3 petits points. Alors, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous apporte deux choses. Le délire avec les ailes. Si tu les arraches, tu n'es plus un ange. Ce qui paraît assez logique en fait, hein. On va pas se le cacher. Et Bob a l'air de nous reprocher quelque chose. A-t-on fait quelque chose de mal? Enfin... Je dis nous, mais en fait c'est le personnage, hein. C'est juste que... Bah dans le jeu c'est nous, ouais bref. Vous avez compris quoi. Et on peut encore continuer à droite. Donc on va y aller, hein, voilà. Et comme je suis trop fort, bah je vais y aller du premier coup. Je suis tombé des centaines de fois pour y arriver, mais chut, faut pas le dire. Je vous ai mis qu'une petite partie de l'enregistrement, mais vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Et enfin arrivé sur la plateforme, bah il y a eu un bug. Enfin je suppose. En tout cas je pouvais plus interagir avec le point d'interrogation. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En tant que grand informaticien de génie, bah j'ai éteint le jeu et puis j'ai redémarré. Et le point d'interrogation était revenu. Bah ça a aucun intérêt mais c'était vraiment un bug donc juste j'avais le seum. Voilà. Et du coup maintenant qu'on est habitué, bah on va y aller du premier coup. Et non, c'est faux, je suis encore tombé une centaine de fois pour y arriver. Mais tout ça, c'est parce que le jeu il bug et puis j'ai la malchance. Premier conseil sur la chaîne de Soleil le Bambou, quand vous n'y arrivez pas, rejetez la faute sur la chance. Donc cette fois, c'est la fin du chemin, on peut interagir avec un point d'interrogation, mais un objet qu'on ne voit pas, qui n'existe pas. C'est une interprétation, mais comme on voit pas l'objet, bah, je pense que c'est l'ange derrière, qu'on voit en fond, mais du coup je suis pas sûr. Du coup, cette deuxième entité, on va l'appeler... Michel. Je voulais l'appeler Jean-Michel, mais c'est trop long, bah du coup on va lui laisser un petit surnom. Michel. Ressentez la puissance de Gyriota. Gyriota, bah je sais toujours pas comment ça se dit. Hein. Nous. Je suis venu ici pour la Sainte Trinité de Mana. Michel. Ce que tu veux n'est pas ce que tu obtiens. Nous. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Michel. Crois en l'imagination, elle croira en toi. Nous. Je ne comprends pas. Michel. La clé des 3 objets était là depuis le début. Nous. Merci. Le Blood est tellement mystérieux que même nous, le personnage qu'on incarne qui est dans l'histoire, ne comprend rien. Mais du coup on va pas trop s'attarder sur ça parce que bah, j'ai pas compris. Comme le personnage dans l'histoire quoi. Maintenant qu'on a fait le tour de tous les liens du second site, on va se demander mais qu'est-ce que c'est que cette bande avec des suites de lettres au hasard en plein milieu de l'écran du deuxième site. Du deuxième site de Swamisu, hein, pas le 3ème site en tout. Et après des recherches de vrais hackers, bah on a inspecté le site et on a trouvé qu'il y avait 3 autres lignes cachées. En fait dans le code, non. Je m'arrête moi ici tout de suite, en fait en haut à droite il y a un petit lien, et quand vous cliquez dessus ça change le bar avec les lettres. Voilà, c'est tout en fait. Noé a trouvé, parce que c'est vraiment le GOAT aussi, que c'était crypté en base 64, et ça donnait quelques messages pour le lore. Le premier message était est-ce réel? Le deuxième était je déteste être ici, mais il y a que moi qui peux tenir l'épée. En gros c'est un truc comme ça, parce que c'est dur à dire, parce que c'est long. Et le troisième message est arrache-moi mes plumes,
je dois revenir, je dois t'aider. Ça commence à devenir un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup cette référence avec l'arrachage d'ailes. Je sais pas ce que Suamisu avec le problème d'arracher les ailes aux anges. Peut-être que c'est comme le caviar en fait, ça se mange. Et ça serait vraiment très gros s'il y avait aucun rapport avec. Et là j'ai fait 3 messages sur 4, et le 4e message est un lien vers une vidéo. Ok, alors regardons les infos de la vidéo. En fait, c'est une vidéo classée en non répertorié, c'est-à-dire qu'on peut y accéder que par un lien. La vidéo a été publiée sur la chaîne de Suamisu. On y revoit le numéro 8888 qui nous dit qu'on est sur la bonne voie. Et il y a 2 textes dans la vidéo. Alors déjà, je vous dis pas ce que c'est la vidéo parce qu'en fait, il y a aucun intérêt, c'est vraiment un truc super bizarre qui bouge comme de la chair ou du sang qui découline. Il n'y a pas aucun intérêt en fait. Le premier message est « Les anges sont autour de nous ». C'est cryptique, mais ok. Mais comme on est sur le bon chemin d'après Suamisu, Hasoul. Et la vidéo comporte un lien vers un site, qui nous emmène en fait encore sur le jeu Winter Applebee, donc il n'y a aucun intérêt encore une fois. Et en fait, on n'a pas réussi à aller plus loin, donc la vidéo se finit ici. En fait, quand Noé vous a dit qu'il y avait réellement 3 choses importantes sur le site, à mon avis, il s'est trompé. En 3ème, il a cité la traînée bleue. Même si pour moi c'est quelque chose de très important, en fait ça ne l'est pas. Enfin, on va pas se le cacher. Et en fait, il y avait vraiment une 3ème chose importante. Il y avait un lien. Un lien vers un salon Discord, tenu par Suamisu. Donc oui, j'ai pu rentrer en contact avec elle. Elle, oui, parce que c'est une fille et non un garçon. Et elle a 17 ans. En fait, la discussion avec elle était super instructive pour l'histoire de la RG. Vraiment, je la remercie d'avoir pris du temps de m'avoir répondu. Je sais qu'elle est américaine et qu'elle regardera peut-être cette vidéo, mais qu'elle comprendra pas parce que c'est en français, mais je tiens quand même à la remercier. Et du coup, je vais vous raconter les informations que j'ai eues, parce que tout comme moi, vous le savez que plus on a d'informations sur l'auteur, mieux on connaît son œuvre. Donc la création de la RG date d'il y a un peu plus d'1 an, et elle ne l'a pas fait toute seule, ils l'ont fait à 2. Donc déjà, Suamisu et Haruto Ito ne sont pas la même personne. J'étais déjà choqué. Mais vous ne pouvez pas savoir comment j'ai été surpris quand j'ai appris que la 2ème personne qui a créé la RG n'est toujours pas Haruto Ito. Alors je lui ai posé la première question qui m'est venue à l'esprit, est-ce que Haruto Ito a vraiment un réel impact sur la RG? Et elle m'a répondu que non, qu'en fait c'était juste un ami qui avait mis un remerciement sur son site, parce que Suamisu lui avait conseillé de créer son propre site, et du coup il avait juste mis un lien de remerciement. Donc en fait la vraie entrée de la RG était sur le compte de Suamisu, et en fait on a forcé une énigme d'internet. À ce moment-là, moi, j'ai pris 20 minutes où j'ai posé mon téléphone, où j'étais choqué parce que j'ai dû refaire toute l'histoire dans ma tête, parce que en fait toutes mes analyses tombaient à l'eau quoi. Et après avoir repris mon téléphone, j'ai réussi à avoir une ébauche de l'histoire de la RG. Un ange créé dans les tours de la sérénité pour collecter des âmes et les envoyer à Sunjia, bref, je sais pas comment on dit, est victime d'erreurs commises par je vous le mets à l'écran. La fille du roi des Lumières, lors de sa création. Cet ange nommé Suamisu désobéit à sa mission, ce qui le transforme en fœtus et le fait renaître en tant qu'humain. En grandissant, Misu entend une histoire sur une pomme sacrée, qui augmente le pouvoir du mana. Le mana, c'est souvent l'énergie dans les religions asiatiques. Cela ravive en lui le souvenir de sa vie passée d'ange. Après s'être suicidé, à l'âge de 5 ans, il redevient un ange. Oui, ça m'avait choqué qu'il s'est suicidé à 5 ans, mais on va mettre ça de côté, c'est juste bizarre. Il redevient un ange, consomme la pomme, et détruit Shunjia, je sais toujours pas comment ça se dit, transformant ce paradis en un monde dystopique. Il tue ensuite des entités, célestes supérieures, et les condamne à souffrir éternellement. Pour échapper à ses responsabilités, il épuise son mana et redevient humain. Des années plus tard, d'autres anges découvrent comment augmenter leur mana et voyager sur Terre, les forçant à rechercher Misu, qu'ils considèrent comme une déviation. Misu retourne alors dans l'éther, pour demander à perdre ses ailes, se déconnectant définitivement de sa nature angélique. Il redevient humain, mais doit vivre avec la culpabilité de ses actes passés. Je sais que parfois l'histoire peut être un peu tirée par les cheveux, mais c'est vraiment une œuvre d'art cette ARG. Et le récit de l'histoire nous a fait comprendre tellement de choses. Comme la page sur Wikipédia sur la régénération des ailes, les dialogues sur le jeu Roblox quand il dit que c'est lui qui a arraché ses ailes, le message sur la vidéo non répertoriée de Suamisu, où ils disent ils sont parmi nous. Je me rends compte en filmant que le nom de la vidéo a aussi une importance parce que c'est censé représenter le jour, l'ambiance en fait du jour de ce qui s'est passé à Shunjia. Je sais toujours pas comment ça se dit. Et c'est cool parce que ça nous a donné tellement de clés pour comprendre l'histoire. Et là, on peut faire notre propre compréhension de l'histoire, en fait. Mais du coup, je me suis dit, en fait, on a la conclusion de l'histoire grâce à Suamisu, mais sur internet, ça a pas l'air d'être une conclusion. Alors, je suis revenu à la base. Deuxième conseil sur la chaîne de Solal le Bambou,
quand vous n'arrivez plus à faire quelque chose, revenez à la base, ou pensez à l'envers. Ça marche toujours. Donc je suis revenu sur le premier site de Swamisu. Et je me suis rendu compte que quand on quittait le plein d'écran dans la fenêtre, il y avait un petit lien à gauche qui apparaissait, et quand on clique dessus, on apparaît sur un site bizarre. On peut voir un GIF, je sais pas comment vous dites, donc une photo animée, donc avec plusieurs photos à la suite, du ciel avec un ange au milieu, Séraphin, qui nous dit un message. L'amour avec tout mon cœur. Mes larmes sont bleu azul, donc c'est un bleu spécial. Combine-les et tu découvriras un nouvel endroit. Une requête d'ange ne doit pas être ignorée. Alors vraiment je comprenais pas, du coup je suis allé voir Swamisu, et en fait la RG n'est pas finie. Comme les gens préféraient ces musiques et n'allaient pas voir la RG derrière, parce que d'ailleurs personne l'a découvert, c'est moi qui l'ai découvert et c'est moi qui l'ai réalisé en premier. En fait c'est un teaser. Comme il n'y a pas assez de gens qui regardent, bah elle s'en occupe pas trop. Voilà. La RG est finie. Je vais dire quelque chose d'assez personnel. Au moment où je filme, mon portable est cassé, donc j'ai quitté un peu les écrans et je me suis rendu compte que j'ai redécouvert le ciel grâce à Swamisu, parce que j'ai vraiment regardé, et c'est vraiment intéressant. Levez les yeux, vous verrez, c'est vraiment une œuvre d'art aussi. Donc à la fin de la vidéo, je vous invite à poser votre téléphone et juste aller voir dehors le ciel s'il fait pas nuit. Cette RG était vraiment une masterclass, et je remercie beaucoup Swamisu de nous avoir fait cette ARG. J'espère que la vidéo... Si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, vous avez pu contempler une œuvre d'art d'Internet, reflétant de quoi l'homme est capable. Mais toutes les œuvres ne sont pas reconnues. Et malgré la publicité que Swamisu a faite pour sa musique, et les différents chemins d'accès pour arriver à cette ARG, il tombe en ruine, car personne n'en a vu l'existence. Alors j'ai peur. J'ai peur que ma chaîne tombe dans l'oubli, comme une carcasse de bateau au fond de l'océan. J'ai peur que mon travail ne soit pas récompensé par la plateforme YouTube. J'ai peur. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas à avoir peur. Car une œuvre n'est pas forcément faite pour être regardée, admirée, mais tout simplement pour exister. Créer est un des plus grands talents humains. Et j'avoue que Swamisu a engendré une remise en question. J'espère que vous comprendrez les messages que j'essaye de vous faire passer. Inventez. Et n'ayez pas peur du regard des autres. N'ayez pas peur de l'avenir. N'ayez pas peur de ne pas être perçu. Car tout comme la carcasse qui tapisse le fond d'océan, vous ferez peut-être quelques heureux un jour. Comme certains petits poissons, qui utiliseront votre carcasse pour se protéger des prédateurs. Comme j'ai fui dans cette ARG, pour échapper à la réalité.